aujourd'hui vidéo présentation de ma mangatech. Donc petit aparté, j'ai essayé de refaire mon fond etc, mais je me suis rendu compte qu'il est bien trop haut comparé à la vidéo. Du coup je vais devoir tout changer. Enfin si vous voyez tout le temps, enfin dans les vidéos qui vont arriver, que mon fond change et tout, c'est que là je me suis rendu compte qu'il était trop haut. Voilà, et puis j'ai refait un peu les trucs de ma chambre, donc voilà, c'est pour ça. On s'en fiche, mais voilà. Donc là, je vais vous présenter ma mini mangatech. Alors, faut savoir que ça fait hyper longtemps quand même que je collectionne des mangas. Sauf que, j'explique, ça fait depuis genre le collège que j'en lis. Donc plus particulièrement des shoujo. Voilà, j'aime beaucoup ça. Shoujo, donc c'est des mangas de romance, voilà, féminin plus. Donc voilà. Et oui, du coup, ça fait genre depuis le collège que je collectionne des mangas. Enfin, collectionne c'est un bien grand mot parce que juste avant, quand j'étais au collège, quand on allait à la Fnac, des trucs du genre, etc. Même un peu Cultura à l'ancienne. Genre, je demandais des mangas à ma mère et tout, et vu qu'elle est gentille, elle m'en achetait. Voilà. Donc pendant une période, j'en ai pas mal eu. Enfin, pas mal. C'est relatif, mais enfin, voilà. J'ai eu quelques shoujo et tout. Et après, en fait, pendant une longue période, j'ai complètement arrêté de lire des mangas. J'ai plus regardé des animés, ou même, enfin, c'était vachement par phase, genre j'étais pas très régulière. Du coup, j'ai arrêté. Ensuite, là, j'ai plus repris à lire des mangas depuis que je suis à la fac. Voilà, genre depuis la fac, j'en ai beaucoup plus lu, et c'est là où ma collection a plus évolué. Voilà, j'en ai pas beaucoup, je dois avoir une quinzaine, vingtaine, je crois, un truc du genre, c'est pas énorme, voilà. C'est pour ça que j'ai dit ma micro mangatech. Mais du coup, là, c'est la partie 1, et à chaque fois que genre, je vais avoir, je sais pas, une dizaine de mangas en plus, et ben je ferai une update ou un truc du genre. Donc voilà, donc je vais aussi préciser où est-ce que je les ai achetés, le prix, parce que il y a plein de mangas que j'ai eu vraiment d'occasion, pas cher et tout, les boutiques, etc. Enfin bref, je vous dirai tout. Donc c'est parti hein. Donc venez avec moi, vous allez regarder le fond un peu comment il est. Genre j'ai mis des plantes là et tout. Des trucs du genre. Et voilà, genre j'ai essayé de faire un truc sympa, mais c'est beau en vrai, parce que c'est des trucs artistiques que j'ai créés. C'est pour ça que j'ai imprimé. Mais je veux dire que comment dire, c'est trop bas. Enfin c'est trop haut du coup. Donc c'est un peu chiant. Et voilà. Bref. Donc, du coup, en premier, donc comme vous avez vu de toute façon, j'ai beaucoup de shoujo. Des shonen, j'en ai pas énormément, mais c'est parce que ma collection est beaucoup plus récente. Voilà. Et j'en lis beaucoup moins. Je suis plus shoujo dans les mangas en tout cas. Dans les animés, du coup, je préfère les shonen. Mais. Là, j'ai chaud. Mais voilà. Donc, le premier manga que j'ai eu, que j'ai jamais terminé, vraiment, c'est le premier manga que j'ai eu, que j'ai jamais fini, c'est Mighty in Love. J'ai que 2 tomes en plus. Et genre, quand je vous dis que c'est l'un des meilleurs mangas de romance que j'ai lu, c'est un truc de fou. Et en plus, je me rappelle que du coup, à chaque fois genre qu'on allait à la Fnac ou un truc du genre, je demandais à ma mère, oui s'il te plaît, achète-moi le tome 3, ça. Bon, elle me disait non du coup. Voilà. Mais ouais, franchement, ce manga là, c'est vraiment un des meilleurs au niveau du shoujo. Donc comme synopsis, je vous laisse lire. Bon, je ferai des photos et je mettrai dans le truc, voilà. Mais incroyable, vraiment il est super bien, je vous le conseille, achetez-le en entier. J'ai l'intention d'acheter les autres tomes, je sais pas quand, mais parce que en fait il est plus, enfin quand j'avais commencé à chercher où je pouvais le trouver, c'était que d'occasion et c'était des trucs abîmés etc, et j'avais pas envie, donc voilà. Mais il est super bien, vraiment,
j'aime beaucoup. Le suivant, alors c'est Perfect World. Donc voilà, il est comme ça. De toute façon, il y aura des close-up et tout. Mais voilà. J'ai 3 tomes. Alors, je dois dire la vérité, c'est que j'en ai lu aucun. Voilà. Alors, je les avais achetés, si je me rappelle bien, quand j'étais partie en vacances avec des potes. Je sais plus si... Enfin, c'était à Cap-Breton, mais je sais plus si je les avais achetés à Cap-Breton ou à Osgore, mais bon, bref, un des deux. Et c'était dans une petite boutique et tout, et c'était un prix en normal, donc 6,90 le manga. Donc voilà, c'est un peu l'histoire d'un garçon qui est handicapé, il me semble. Enfin, je l'ai vraiment pas lu, mais en tout cas, si vous voulez le lire, vraiment, je suppose que je vous le conseille. Voilà, parce que je les ai pas encore commencés. Et ça fait vraiment un bout de temps plus que je les ai et que j'ai vraiment pas commencé. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On passe au suivant. Le suivant, donc, il s'appelle Héroïne malgré moi, je crois comme ça. Ouais, malgré moi, version française. Tous mes mangas sont en français. Hein. Je voulais en acheter en japonais, mais je sais pas lire le japonais, c'était juste pour flex. Voilà, clairement. Mais celui-là, je l'ai lu, il me semble. Si, je l'ai lu. Mais je m'en rappelle pas, par contre ça fait longtemps que je l'ai lu, mais il est bien. Voilà, j'ai encore que 2 tomes parce que j'ai une manie en fait, c'est que j'achète le premier, après je me dis ouah vas-y c'est trop bien, j'achète le deuxième et après j'arrête. Voilà, alors que j'ai envie de savoir la suite, hein. Ça c'est vraiment un truc de dingue, mais super bien. Je les ai achetés à Carrefour, ceux-là, 6,90, prix basique en France d'un manga. Voilà, je vous le conseille. Le prochain, là, que donc je vais vous parler, c'est La Maison du Soleil. Quand je vous dis qu'il est incroyable, c'est vraiment pas une blague. Ça, en fait, je vous explique l'histoire de comment j'ai acquéri ces mangas-là. Donc, j'étais dans une boutique à côté de ma fac, dans un bookstore dans le 13e. Et c'est un endroit où on vend des livres d'occasion, livres, bandes dessinées, CD, mangas, bref, et plein d'autres trucs quoi. Je les ai payés 2,30 € il me semble. Et c'est incroyable. Et le pire en fait, c'est que j'ai pris juste les 2 premiers en me disant bon bah, je vais voir et tout comment c'est l'histoire. J'ai adoré, alors qu'il y avait les 6, hein. Il y avait les 6 premiers tomes. Je me suis dit que j'allais pas les prendre parce que je savais pas si j'allais aimer. Et au final, j'ai adoré. Et quand je suis retournée dans le bookstore, ils y étaient plus. Voilà. Donc j'ai trop le seum. Mais en tout cas, vraiment, l'histoire, elle est trop bien. Voilà. C'est tout. Genre vraiment, c'est... J'aime beaucoup ce manga, donc je suis très déçue de ne pas avoir la suite. En plus, j'ai cherché et tout sur internet, mais du coup, vu que je les ai payés 2,30 € chacun, j'ai vraiment pas envie de payer 6,90 € pour le reste. Donc voilà, je sais pas. Si vous voulez me faire plaisir, achetez-moi ça. Merci. Voilà. On passe à du Love Mission. Voilà. Ça, c'est aussi des mangas que j'ai eu quand j'étais au collège. Ouais. Quand j'étais au collège, lycée, mais j'aurais plus dit collège, mais voilà, super bien. Par contre, elle, je l'aime pas trop en fait, elle est super chiante, elle change tout le temps d'avis, elle m'agace un petit peu, mais bon bref, en tout cas, l'histoire est super sympa, enfin c'est vraiment un shoujo classique, en mode, enfin pas classique parce que elle est chiante, enfin en gros, elle change tout le temps d'avis et tout sur les garçons et ça m'agace un petit peu. Mais super bien, Love Mission. Je les ai eus à la Fnac 6,90, pareil, voilà. C'est le prix basique en France des mangas. Peut-être ailleurs c'est moins cher et tout, mais en tout cas dans les Fnac, les magasins où ils vendent des livres, eh ben, c'est 6,90 les mangas. Voilà, mais il est assez cool, j'ai pas terminé et tout, parce qu'en fait la fille m'agaçait beaucoup, en fait, le perso principal m'agaçait, du coup bah, ça j'ai pas voulu spécialement continuer, mais il est quand même cool. Voilà, on passe à I Fell in Love After School. Donc celui-là, je l'ai eu à Carrefour, 6,90, pareil. Et en vrai, c'est sympa parce que... Alors, dites-vous que je dis que c'est sympa juste parce que ça parle de basket. C'est hyper nul, mais genre... Ah non, c'est pas de basket. C'est
C'est du volley. J'ai un truc qui parle de basket. Ah mince, c'est ça, je me suis trompée. Ok, je me suis grave trompée, c'est un autre que j'ai qui parle de basket et j'ai confondu. Bref, il parle de volleyball. Mais en fait, j'aime bien un peu le dessin. De toute façon, je vous montrerai et tout après. Mais regardez, c'est beau, hein. Bref, donc il est super bien, Pika Édition aussi. J'ai acheté que le tome 1, tout simplement parce qu'en fait là j'ai complètement oublié d'acheter le tome 2 et enfin de continuer quoi. Voilà, mais c'est cool, voilà. En fait ça me tue parce que tout ce que je dis c'est cool, c'est bien, c'est cool, c'est bien. Ça me bute, mais voilà. Ah j'aime bien comme ça, c'est grave, attendez, basique un peu. C'est grave simple mais je trouve ça beau. Ouais bah on s'en fiche. L'autre qui parlait de basket, c'est Cheeky Love. Voilà, c'est celui-là, Cheeky Love. Pareil, je l'ai acheté à Carrefour, il me semble aussi. 6,99. Ouais, il est super bien. Enfin, genre, j'aime bien un peu le style. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là, le truc, parce que j'ai pas du tout lu. Je l'ai terminé en fait. Bref, ça fiche. Mais regardez un peu le style. Genre, je sais pas, j'aime bien comment c'est. Voilà. Ça va spoiler un peu. Ah, il est beau en fait. Bref, il y a du basket dedans, il y a de l'amour, de lycéen, etc. C'est grave mon truc. Voilà. J'ai pas acheté les autres tomes. Je ne sais toujours pas pourquoi. Ah si, j'ai pas acheté les autres tomes parce qu'à chaque fois que j'allais à Carrefour, je ne le voyais pas. Voilà, je voyais que le tome 1 et tout. Donc peut-être qu'il y est depuis. Ça fait longtemps que j'ai pas été à Carrefour. Donc voilà, mais je vous le conseille si vous aimez les romances mélangées un peu au sport, super bien. Voilà. Et en plus surtout que le perso principal, elle est tout le temps un peu énervée, etc. Très dictée ce qu'il faut faire, etc. Et l'autre, le garçon qu'elle aime du coup, il est pas du tout comme ça, c'est le sportif un peu, voilà. Et je sais pas, genre j'aime bien, c'est un classique, c'est un truc vraiment bateau mais hyper bien quoi, voilà. De toute façon tous les shoujo que j'ai c'est des bateaux classiques et tout, c'est pas vraiment comme certains animés, il faut que je fasse une vidéo d'animé de shoujo où c'est des histoires beaucoup plus poussées etc. Parce que j'en ai vu beaucoup, mais en tout cas dans les mangas que j'aime bien lire c'est des trucs, c'est des histoires assez légères, voilà. Le prochain du coup c'est Dangerous Love, je les ai payés les deux de 50. Bah d'ailleurs vous voyez encore le prix, je l'ai pas enlevé. Alors je les ai pas enlevés, par contre ah oui je les ai lus quand j'étais partie en vacances aussi et bah, vous pouvez voir que j'ai lu que ça et je l'ai pas fini, mais il est bien en vrai vraiment il est super bien. Je l'ai passé aussi à ma cousine et il est super bien par contre, donc je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le lire, mais sauf qu'elle m'énerve elle, voilà, oui elle m'énerve. Oui parce que attends, il y a un garçon à l'intérieur qui lui a dit un truc hyper pas sympa, genre je sais plus, ça m'avait un peu marqué mais ouais, non elle est un peu stupide la fille, ouais c'est ça qui m'a agacée, bref. Mais il est sympa quand même. Et là j'ai que tout le temps en fait. Vous voyez que j'ai les deux premiers tomes parce que souvent je les ai soit achetés d'occasion, soit après j'ai oublié la suite, enfin d'acheter la suite. Mais là c'est parce que je les ai achetés d'occasion et il n'y avait juste pas la suite. Voilà, c'est ça aussi qui est un peu chiant quand tu prends des mangas d'occasion, c'est que il y a pas tout le temps la suite. C'est Rent a Girlfriend. Voilà, c'est ça non? Oui, ok. Voilà, Rent a Girl, super bien. C'est vraiment sympa en fait. Et en plus, quand vous l'achetez, vous avez genre des petites cartes et tout avec. Donc celui-là, il est super sympa. En plus, j'aime beaucoup le dessin et tout, super bien. Donc comme vous pouvez le deviner, c'est Rent a Girl, genre tu loues entre guillemets ta copine, une petite amie. Pour la journée, voilà, et après ça va se passer autrement, vous avez compris, bref. Donc je l'ai payé aussi à Carrefour, 6,90. Voilà, je vous le conseille, il est très bien. Ensuite, un autre que j'ai dû payer, il me semble 1,50€, un truc du genre, j'ai enlevé l'étiquette, ouais, je l'ai enlevé, il y a un reste un bout. J'ai dû payer 1,50€ ou 2€, c'est Nude Fruits. Alors honnêtement, je l'ai pas lu. Alors je l'ai acheté vraiment pour le prix et pour remplir ma mangatech. Je dis la vérité, c'est pas ouf mais c'est vrai, je l'ai vraiment pas lu. La couverture en fait m'a pas spécialement plu, il y avait que le tome 1 mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même le prendre et regarder un peu la tête de la fille et de l'héroïne.
Je suis pas hyper méga fan, mais après ça se voit que c'est un manga qui date en fait. Voilà, ça c'est un peu le style de manga qui date des années peut-être de... Franchement honnêtement je dirais des années 90, hein. Je vais pas mentir. Le dessin n'est pas du tout le même, ou peut-être c'est le style et tout, mais je sais pas. Même il est vraiment petit comparé aux autres mangas. Donc voilà, je l'ai pas lu, mais je le lirai peut-être, et peut-être que je vous ferai une update. J'en sais strictement rien, je dis ça comme ça, je vais peut-être pas le faire, mais voilà. Ensuite, là on passe au shonen. Voilà, donc des mangas de combat, aventure, histoire d'amitié, pouvoir de l'amitié, tout ça. T'as capté. Donc là on a Jujutsu Kaisen. J'ai pas fini hein, parce que la dernière fois j'ai allé prendre le tome 4 et j'ai fait un truc et j'ai oublié. Voilà. Bref, mais Jujutsu Kaisen, c'est la base. Bref, vous avez vu que j'aimais bien cet animé là. Le tome 0, donc c'est le film qui était sorti au cinéma. Incroyable, je l'ai lu en une matinée. Voilà, je l'ai lu en une matinée, il était incroyable, enfin genre j'ai trop aimé. Et puis le reste, voilà, 6,90 tous, sauf celui-là peut-être, si peut-être, je sais pas. Ouais bon, ouais 6,90, je les ai eu un peu partout, la Fnac, Carrefour, Auchan, voilà un peu de partout, mais trop bien, voilà. J'aime trop Jujutsu Kaisen. Normalement vous connaissez, bien sûr que vous connaissez, mais bon, voilà. Ensuite, Nanatsu no Taizai. Voilà. Alors, ça c'est un anime que j'aime beaucoup, en vrai. C'est un anime que j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Anime manga, je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'anime, tout simplement parce que l'animation, elle commence à être pétée à partir de la saison 3 un peu. Mais moi j'aime bien, j'ai kiffé l'anime, j'ai kiffé le film aussi qui est sorti. Je crois qu'il y en a 2 qui sont sortis. Ouais. Et moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc les tomes 3. Alors ça c'est mon père qui me les a offerts à Action, il me semble. Voilà, à Action. Non, peut-être pas. C'était peut-être pas Action. Je sais pas, honnêtement, soit Carrefour, soit Action. Et il me les a offerts et tout. Il me les a donnés un par un, c'était grave drôle. Enfin bref, parce qu'en mode, je me dis, ah, enfin bref. Mais voilà, et moi j'aime bien Nanatsu no Taizai, c'est vraiment un anime. En tout cas, l'anime, je l'ai saigné, je l'ai terminé. Et j'ai adoré. Voilà, les mangas, bah du coup, j'ai que les 3 tomes. Je vais pas continuer la collection, mais en tout cas, l'anime, moi je le kiffe. Voilà. Ensuite, on part sur du Kaijin Reijo. J'ai que les 2 premiers tomes, tout simplement parce que... Alors le pire c'est que j'aime vraiment bien l'histoire. J'aime vraiment bien l'histoire, mais le premier tome il faisait 7,90, le deuxième aussi. En fait ouais, ils font tous 7,90 €. Et en fait à chaque fois que je voulais j'avais pas de sous et tout, du coup bah je les ai pas pris. Mais vraiment par contre c'est trop stylé. Vraiment, en plus le dessin... Est-ce que je montre ça? Est-ce que ça serait du spoil? Bon, il n'y a pas vraiment de dialogue et vous connaissez pas, mais regardez un peu. C'est incroyable. Enfin bref. Mais en tout cas, ce manga-là, il est incroyable. C'est l'histoire d'un gars, en gros, qui va dans une école. Et il va dans une école où il n'y a que des filles. Bon bref, de toute façon, il y aura un synopsis. À chaque fois, je veux m'étaler, mais il y aura un synopsis. Mais bref, incroyable vraiment. Et il faut absolument que je continue, parce que maintenant, je peux les acheter. Mais voilà, il faut absolument que je le fasse. Parce que c'est trop bien, genre vraiment... Et en plus, il a un humour hyper particulier, genre le personnage principal et tout qu'il y a dedans. Il a un humour vraiment particulier, c'est un petit peu un pervers aussi. Mais c'est un jeune, quoi, enfin, et c'est trop drôle. Enfin, vraiment, c'est drôle mélangé à tu paniques un peu pour sa vie, etc. Enfin, genre, c'est super bien. Voilà, c'est un très bon manga, donc je vous le conseille. Ensuite, on a du My Hero Academia. Oula. On a du My Hero Academia. J'aime trop. Alors, My Hero Academia, en la version anime, je suis à jour. Quoique non, il me reste quelques épisodes à rattraper, mais j'ai regardé les films. Bref, j'aime beaucoup My Hero Academia, c'est trop bien. Je l'ai pas mis dans ma vidéo top 5 des meilleurs animes, parce qu'il fallait choisir, comme je l'ai déjà dit. Mais en tout cas, My Hero Academia, je le kiffe de fou, c'est archi bien. J'ai carrément acheté le manga du film To Hero, j'ai pleuré sur ce film-là. Et en plus, regardez,
c'est du papier glacé. Et c'est en couleur. J'aime trop, bref, je suis trop contente. Vraiment, c'est une de mes meilleures acquisitions. Je l'ai payé 10 € à Carrefour. Voilà, et je suis trop contente de l'avoir. Voilà, il est tout doux et tout, bref. Et là, alors ça, grosse histoire. Donc, je les ai eus pour un de mes anniversaires. Mais en fait, j'avais déjà les 3 premiers tomes avant. Voilà, mais sauf que du coup, je les ai donnés. Et j'ai gardé juste les coffrets qu'on m'avait vraiment offert, etc. Donc voilà, très très bien, meilleur premier. Je recommande. Si vous n'avez pas vu l'anime, qu'est-ce que vous attendez? C'est trop bien. L'animation, elle est trop bien. Les histoires des personnages, trop bien. Genre, j'ai jamais vu des personnages aussi bien développés. En plus, le pire dans My Hero Academia, c'est que tu peux aimer tout le monde. Tu peux avoir plein de chouchous et tout dedans. Par contre, je veux juste dire un truc. Bakugo, moi, je l'aime pas. Voilà. J'aime trop dire des trucs comme ça. Mais Bakugo, je l'aime vraiment pas. Genre... Ah, bref. Il y a des gens qui disent que Inosuke de Demon Slayer et Bakugo, ils se ressemblent. Pas du tout, parce que Inosuke, il est pas mauvais en fait. Bakugo, c'est bon, j'ai pas envie de parler de lui, je l'aime pas du tout. Moi je dis big up à Deku, à Shoto, il y a tout le monde sauf à Bakugo. Voilà. Regardez Shoto. Voilà. Ça y est, je recommence. J'ai juste oublié de vous montrer un autre manga qui est dans la catégorie... C'est pas un... C'est un shonen. Ah, ils disent que c'est un shonen. Je suis pas vraiment d'accord. Par contre. Oui, bon, c'est un... Ouais. Bon, je suis pas vraiment d'accord avec le fait que ce soit un shonen, mais bon, on va dire ça. C'est quand Takagi me taquine. Alors en japonais, je sais plus ce que c'est, mais moi j'ai jamais vu ça en français comme ça. Bref, il est super bien. J'ai acheté que le tome 1, mais il est grave bien. Parce qu'en fait, j'ai vu l'anime en fait. Voilà, j'ai vu l'anime, le dessin est grave stylé, j'aime bien le style. J'ai acheté le tome 1 parce que j'ai vu tout le manga. Oula. J'ai acheté le tome 1 du manga parce que j'ai vu tout l'anime. Donc voilà, et du coup ça m'avait poussé à acheter au moins le tome 1, mais voilà. Il est super bien, genre elle aime bien embêter le garçon et tout, mais c'est parce qu'il s'aime en vrai. Enfin, c'est assez mignon. Ils disent que c'est un shonen, humour, amitié, vie scolaire. Ouais, moi je dirais plus que c'est humour, amitié, vie scolaire, je suis d'accord. Mais je dirais pas que c'est un shonen en fait. Mais bref, super bien, je vous le conseille. Si vous aimez les petits trucs légers, mignons et tout, ça se lit super bien. Et puis le dessin est super sympa, etc. J'aime bien, ça fait un peu penser à une BD un petit peu, mais c'est vraiment bien. Voilà, donc... Voilà, et d'ailleurs, il y a un petit conseil derrière, pour ceux qui savent pas vraiment lire de manga ou quoi, l'auteur a mis, enfin l'auteur, le mangaka, a mis dans quel sens on doit lire, comme ça, comme ça, comme ça, bref, vous avez capté. Enfin, vraiment, vous savez lire des mangas si vous êtes sur cette chaîne. Bref, voilà, donc je dois avoir une quinzaine, vingtaine de mangas, j'en suis très fière, et la collection n'est pas finie, pas du tout. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine. Et voilà. N'oublie pas de liker, partager, commenter. Commente, moi ça me fait plaisir. J'aime bien lire les commentaires et tout. J'allais dire de n'importe quelle nature, mais non, pas de n'importe quelle nature. Enfin, dis-moi un truc sympa, tu vois. Genre, à chaque fois vous regardez et tout, il n'y en a pas beaucoup qui commentent. Donc commentez. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et d'ailleurs aussi, je veux vous remercier de regarder mes vidéos. Vous êtes un petit peu plus nombreux et tout à regarder mes vidéos, à vous abonner, tout ça. Et ça me fait plaisir, à liker, tout ça. Et ça me fait plaisir. Donc, je voulais vous le dire. C'est tout. Allez, ciao.